Si t'es un homme et qu'aujourd'hui t'aimes avoir le contrôle sur absolument tout, et au final tu laisses partir des femmes qui auraient pu créer de magnifiques relations, bienvenue. Je m'appelle Marie Larue et aujourd'hui je vais t'expliquer justement comment arrêter de toujours vouloir être dans le contrôle de tout et de juste, en fait, détruire toutes les opportunités de ta vie. C'est-à-dire que c'est un truc sur lequel je suis énormément en train de travailler en ce moment. C'est le fait est de juste vouloir tout contrôler, vouloir tout anticiper, vouloir tout prévoir pour justement faire face à au, au moins de risques possibles, au moins d'incertitudes possibles. Et en fait, ce contrôle-là, il est très 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 mauvais. C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsque tu es un homme, t'aimes pas forcément que les femmes t'utilisent, t'aimes pas forcément que les femmes jouent avec toi, jouent avec tes sentiments, jouent avec ta patience, ton temps. Et donc, indirectement, tu te dis que il faut que tu arrives à avoir ce contrôle-là pour justement pas qu'on te prenne pour un con et que juste tu fasses des choses avec des femmes qui te plaisent et qui t'utilisent pas concrètement. Et en fait, le truc super important à comprendre, c'est que quand tu es dans ce contrôle-là, quand tu es dans cette anticipation de tout, t'arrives pas à vivre pleinement. T'arrives pas à profiter pleinement des instants que tu passes, profiter pleinement de juste des moments en fait auxquels tu devrais profiter habituellement. Et donc, tu gâches ta vie. Parce que à chaque moment, qui sont des bons moments, où tu pourrais juste kiffer, t'es dans le contrôle, t'es dans l'anticipation. Et en fait, tu profites jamais. Il n'y a pas un moment où tu te poses et où tu ressens vraiment les choses. Et en fait, quand tu ne le prends pas conscience, tu t'en rends pas compte. Tu te dis, mais c'est quoi ces conneries, n'importe quoi, enfin... Mais pose-toi là. Pose-toi et rends-toi compte de ce que tu fais. Ok, je suis en train de regarder une vidéo, je suis en train d'écouter une voix, je suis en train de toucher, je sais pas, je suis en train de toucher mon lit, je suis en train de toucher le fauteuil sur lequel je suis assis. Genre, juste ressens les choses. Conscientise le fait est que tu vives des choses. Et quand t'es dans le contrôle, quand t'es dans l'anticipation, t'as jamais conscience de ce que tu vis. Parce que t'anticipes plus tard. Ou tu penses à avant, en regrettant. T'es jamais dans le moment présent, en fait. Et le problème, c'est que ça te détruit. Ça te détruit parce que du coup, vraiment, tu profites pas de ta vie, en fait. Et ça, c'est un truc vraiment sur lequel, comme je te l'ai dit, je suis vraiment en train de travailler parce que c'est super important de juste arrêter d'être dans le contrôle. Et pour ça, il faut se détacher d'une seule chose, c'est de son mental. C'est-à-dire que il faut vraiment que tu arrives à distinguer ton mental et ton corps. C'est-à-dire que ton corps, ton esprit, ta manière de sentir les choses, ta manière de vivre les choses, et ton mental, ta tête, c'est vraiment totalement différent. Faut vraiment que tu arrives à vraiment les dissocier et juste te dire, ok, là je suis en train de penser à quelque chose, c'est vraiment dans ma tête. Par contre, je suis en train de ressentir un frisson, je suis en train de ressentir de la chaleur, ça c'est mon corps, ça c'est un vrai ressenti. Des fois, tu vois, quand tu rencontres des gens, t'as des ressentis où tu te dis, je sais pas pourquoi, mais je la sens pas trop, tu vois. Ça, c'est des ressentis physiques. Et ton mental, il arrive moins à le voir, il arrive moins à le percevoir parce que, en fait, ton corps ressent d'abord les choses avant que ça arrive dans ton esprit, dans ta tête, en fait. Et c'est super important de vraiment toujours écouter son corps et écouter ses ressentis parce que ça parle beaucoup plus que juste ton mental qui réfléchit, qui essaie de conscientiser les choses. Et c'est super important en fait de se détacher du coup de ta tête, de te détacher de tes pensées, parce que ça va juste te permettre de beaucoup plus profiter des moments présents et de juste être beaucoup plus conscient. Et souvent quand on est trop dans le contrôle, quand on est trop dans cette maîtrise-là, c'est parce qu'on a un peu peur de l'inconnu. On a peur de juste vivre des choses qui n'étaient pas forcément prévues, de se faire du mal, de... En fait, tu as cette peur-là inconsciente. Moi, c'est le cas, par exemple. Je sais que j'aime bien avoir le contrôle sur tout. J'aime bien anticiper beaucoup de choses. J'aime bien planifier ma vie, planifier les choses. Parce que j'ai peur, inconsciemment, de me retrouver seule et de juste devoir gérer des choses que j'avais pas prévues. Et du coup, de détruire, entre guillemets, tout ce dont j'ai fondé, tout ce dont j'ai travaillé. Il y a une poule, j'espère que tu ne l'entends pas. Mais bref. Donc juste, il faut vraiment que tu arrives
à te détacher de ta tête, en fait. Et ça, c'est tellement difficile de juste te le dire en mode, bah, détache-toi de ta tête, arrête de penser à tout. Parce que, bah, même moi, tu vois, c'est compliqué pour moi aujourd'hui de me dire, j'arrête d'être dans le contrôle, j'arrête d'être dans le fait de vouloir tout maîtriser, en fait. Et c'est frustrant, en fait, de se dire ça, sauf qu'en fait, quand tu comprends vraiment que ça te gâche la vie, je peux te dire que tu es réfléchi quand même. Et tu te dis, bah, c'est vrai, en fait. La plupart des moments que je passe, je suis en train d'anticiper le moment d'après. Et au final, tu profites pas. Et c'est horrible. Et moi, cette sensation-là, je l'ai parce que, en ce moment, je suis en train vraiment de conscientiser par rapport au fait qu'en fait, on n'a qu'une vie, tu vois. Là, ce que tu as déjà vécu, tu vas pas le revivre. Et je sais pas, toi, si ça te fait ce truc, mais moi, des fois, en fait, tu vois, quand je suis en train de penser à ma vie, de penser à juste ce que j'ai vécu, en fait, c'est comme si, d'une part, j'avais ce truc où je me dis, je vais revivre. Je vais revivre ce que j'ai vécu et oh, je pourrais le faire de cette manière-là. Sauf qu'en fait, non. Je sais pas si ça te le fait, mais juste non. Genre, tu ne vas jamais revivre. Tu ne vas jamais ravoir ta jeunesse. Tu ne vas jamais regrandir dans une nouvelle famille. Tu ne vas jamais ça. Et en fait, je sais pas pourquoi. J'ai cette impression-là que quand je vais construire une famille, quand je vais faire des enfants, bah en fait, entre guillemets, c'est comme si leur vie, ça va être genre une projection de la mienne qui sera différente. Mais en fait, c'est pas bon de se dire ça parce que le but, c'est pas de se dire que ah, les erreurs que j'ai pu faire ou les choses que j'ai pu mal faire, ben, entre guillemets, quand j'aurai des enfants, c'est comme si je vais revoir leur chemin de vie évoluer et donc du coup, bah, je pourrais l'adapter par rapport à ce que j'ai fait. Je pense que ça, il y a beaucoup de parents qui le font. Et c'est pas bon en fait. Faut juste te dire que ok, tu profites de ce que tu fais, tu conscientises ce que tu fais et t'arrêtes de vouloir être dans le contrôle, de vouloir tout anticiper. Et ça, c'est un truc que je t'avais déjà expliqué, mais le fait est de vouloir tout contrôler, tout anticiper, c'est très mauvais. Et il y a un truc qui est encore pire, c'est le fait est d'anticiper les pires choses. C'est-à-dire que moi, je suis pas dans ce contrôle de... je pense au pire scénario possible quand je prévois quelque chose, tu vois. Je suis vraiment juste... Bah, je prévois juste tout pour que tout soit... Genre, juste, j'imagine comment ça va se passer. Et, et ça me permet de l'anticiper. Je vais te donner un exemple. Imaginons, je sais pas, je vais aller au restaurant demain. Je vais imaginer le fait est qu'on va aller au restaurant, qu'on va se rendre au restaurant, je vais réserver le restaurant, on va, si c'est un restaurant où je suis déjà allée, je vais imaginer qu'on aille à telle table et tout, imaginer que je vais prendre tel menu, machin. Genre vraiment, je vais tout m'imaginer pour que justement, quand ça se passe comme je l'ai imaginé. Et des fois, bah, il y a juste des choses qui se passent pas comme tu l'as imaginé, et moi, ça me frustre énormément. Et ça, c'est très mauvais. Et ça devrait juste être pareil avec toi, c'est-à-dire que si tu vas aborder des femmes, et que au final elles te recalent, même si tu t'es imaginé pouvoir réussir à avoir leur numéro, pouvoir réussir à peut-être avoir un date ou autre, bah même si ça se passe pas, il faut pas que tu sois frustré, il faut pas que tu te sentes mal par rapport à ça. Il faut juste que tu te dises OK, j'accepte. J'accepte, ça arrive, c'est une nouvelle expérience qui va me permettre d'apprendre des choses et de juste rebondir. Et en fait, dis-toi que je sais pas quelles sont tes croyances, je sais pas à qui tu crois ou quoi, mais dis-toi que vraiment l'univers fait très bien les choses et que juste s'il y a des choses qui se passent, c'est normal. Et moi, des fois, tu vois, je suis là, je suis dans le regret de me dire, ah merde, j'aurais pas voulu que ça se passe comme ça. J'avais pas prévu que ça se passe comme ça. Si j'avais fait ça autrement, ça se serait pas produit. Sauf qu'en fait, dis-toi que tout est prévu. Et que si ça se passe, c'est pour ton bien. Et je suis d'accord avec toi, il y a des choses qui vont se passer qui sont pas du tout bien. T'as l'impression qu'elles sont atroces, que justement, t'aurais pu totalement l'éviter. Mais dis-toi qu'en fait, dans tous les cas, c'est passé, tu ne peux rien changer. Et que bah, t'as plus ton mot à dire sur ce qui s'est produit. Et juste accepte-le. Ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important à faire, tu vois. Quand il t'arrive quelque chose et tu te dis merde, voilà, fais chier, je sais pas, il m'arrivait, je sais pas, j'ai eu un problème avec ma voiture, un problème avec machin, j'aurais pu l'éviter et tout, bah dis-toi qu'en fait, c'est juste ce qui devait se passer en fait. Et pour en revenir du coup au truc du restaurant, par exemple, tu vois, il y a des gens qui imagineraient la pire chose possible. C'est-à-dire qu'au lieu de tout anticiper, ils imaginent à chaque fois le pire truc. Et je suis absolument sûre que ça te le fait également. C'est-à-dire que au lieu de se dire bah je vais aller au restaurant, je vais faire ta nanana, ils se disent bah imagine on va au restaurant, imagine genre la voiture elle tombe en panne, du coup on peut pas aller au restaurant, ou imagine on arrive au restaurant, il est fermé, donc ça veut dire qu'il faut qu'on pense à trouver un autre restaurant, donc du coup ils vont anticiper ça, donc ils vont anticiper le fait de trouver un autre restaurant, donc peut-être de réserver machin. Donc tu vois, ça c'est le bordel. Et ça te détruit mais encore pire. C'est-à-dire que le fait de tout anticiper, tu peux me dire ça peut être une bonne chose, même si en soi c'est pas forcément une bonne chose.
Mais le fait est de tout anticiper et anticiper les pires scénarios, ça c'est encore pire. Parce que ça veut dire qu'en fait, tu t'infliges un stress supplémentaire avant que le truc qui ne peut-être jamais arriver arrive. Et en fait, je l'avais expliqué, et c'est comme si en gros, tu te tapais sur la tête avec un caillou tous les jours en me disant non mais c'est au cas où il y a une météorite qui me tombe dessus. Comme ça, moi je serais préparée. C'est bête, genre tu t'infliges une douleur supplémentaire à une douleur que tu ne vas peut-être pas subir. Et quand tu comprends ça, tu te dis mais oui en fait, qu'est-ce qu'on se fait chier à vouloir juste se pourrir la vie en disant ah il va peut-être arriver ça, peut-être machin. Bah non juste, vis ce que t'as à vivre, genre profite. Et en fait quand tu comprends qu'il faut juste profiter de ton moment présent, arrêter de vouloir tout anticiper, de tout prévoir, de tout... Que juste tu vis pleinement et que t'arrêtes de créer des problèmes pour rien, t'arrêtes de... Et que vraiment juste tu t'apaises, t'apaises ton âme, t'apaises tes choses. Et que pareil, au lieu d'aller aborder une femme et en te disant ah mais non mais c'est bon, de toute façon elle va me recaler devant toutes ses potes, ça sert à rien. Pourquoi t'anticipes la pire chose? Au pire ça se passe, c'est pas grave, c'est ce qui devait se passer. Et du coup ça te permettra d'aller vers une autre femme. Et peut-être que cette femme, si justement elle t'avait pas refusé aujourd'hui, bah en fait, elle t'aurait potentiellement détruit dans la relation que vous auriez construite. Et en fait, dis-toi que vraiment tout est fait pour être fait. Et que si t'hésites entre plusieurs décisions dans ta vie, si t'hésites entre faire des choses, écoute ton corps. Ton corps, il ressent beaucoup plus les choses que toi. Et je te promets que c'est tellement puissant en fait quand tu le comprends, c'est tellement puissant quand tu te rends compte que quand tu te reconnectes à toi, quand tu te recentres à toi, mais tout devient beaucoup plus facile. Et le fait est de vouloir tout contrôler te décentre de toi, te décentre de ton âme, de ton corps, de tes vraies émotions. Et quand t'es trop dans ta tête, tes émotions, tu les contrôles. Et c'est très mauvais en fait. Quand t'es en colère constamment, c'est juste parce que tu contrôles ta colère. Quand t'es triste constamment, c'est juste parce que tu contrôles ta tristesse. Enfin, en fait, quand tu comprends toutes ces choses, tu vis tellement plus apaisé, tu vis tellement mieux. Donc vraiment juste décroche-toi de ton mental. Parce que ça te permet juste de te bloquer dans toutes tes situations. Et en fait, si tu cherches à tout contrôler, c'est bon pour personne. C'est pas bon pour toi et c'est pas bon pour tes proches. C'est-à-dire que si tu te mets en couple et que la femme avec qui t'es, elle voit que t'essayes justement d'avoir ce contrôle sur tout, elle va se sentir enfermée, elle va se dire mais pourquoi il veut ça, genre il a peur que je parte. Et ça peut être normal. Ça peut être normal que tu aies cette peur-là, que cette peur du rejet, cette peur d'abandon, cette peur de rupture. Mais ne la projette pas sur ta partenaire. Parce qu'à partir du moment où tu projettes ta peur sur ta partenaire ou ton partenaire, je ne sais pas. En général, je pense que si tu es ici, c'est que tu attires des femmes. Mais le but, c'est pas de te dire que tu vas lui projeter ta peur. Parce qu'en fait, c'est comme si elle devait dire ah ok, il a peur de ça, donc c'est une possibilité en fait. Non, ne projette pas le fait que tu peur de perdre la personne. Sinon, elle va juste se dire bah tu peux vraiment perdre. Bah non, fais en sorte de ne pas la perdre. Tu vois, c'est des trucs, c'est tellement logique. En fait, quand t'as ces peurs-là, tu le comprends pas forcément. Parce que tu te dis, bah non, mais c'est beaucoup plus profond et tout. Je suis d'accord avec toi. Mais déjà, quand tu comprends d'où vient ta peur et tu comprends pourquoi tu as cette peur et pourquoi cette peur n'est pas bonne, tu comprends que ça sert à rien de vouloir tout contrôler et que juste la femme peut se sentir enfermée, la femme peut se sentir emprisonnée par rapport à ça. Et justement, elle peut se dire, bah ouais, en fait, il a peur que je parte, mais il m'enferme. Donc j'ai envie de partir. Tu vois, c'est un peu un paradoxe. Juste fais les choses naturellement, fais les choses pleinement, fais les choses avec conscience, avec envie, avec besoin. Et sache que ta vie sera beaucoup plus simple et que ça t'évitera de perdre des opportunités ou de faire n'importe quoi dans ta vie en fait. Et aujourd'hui, si juste tu as besoin de créer des opportunités, de créer de nouvelles rencontres, de nouvelles choses, sache que je peux vraiment t'aider là-dessus et que tu as un lien qui est juste en dessous de la vidéo. Tu cliques dessus, il y a tout. En fait, c'est... La vie, t'en as vraiment qu'une. Je sais même pas quoi te dire de plus. Vraiment, quand tu conscientises ça, c'est... Là, tout ce que tu as vécu, tu ne vas jamais le revivre. Mais jamais. Il n'y a aucun moment dans ta vie où tu vas revivre ta jeunesse, où tu vas revivre ton adolescence, où tu vas revivre le fait que tu as eu 18 ans, où tu vas... Enfin, jamais en fait. Et quand tu comprends ça, bordel, mais... En fait, ça fait peur parce que tu dis, c'est... Tout ce que tu vis, c'est qu'une fois. Et il faut pas que tu aies non plus cette peur de dire, faut que je fasse tout parfaitement. La vie, elle est pas parfaite. La vie, elle est imparfaite et c'est ça qui est beau. Il
Il y a des choses qui se passeront mal et qui te permettront d'apprendre et d'anticiper des choses qui auraient pu se passer encore pire. Ça, il faut vraiment que tu le comprennes, c'est fou. Dis-toi pas, ah merde, j'ai subi une rupture, c'est la fin de ma vie. Mais non, dis-toi, cette rupture, elle anticipe peut-être une prochaine rupture qui t'aurait détruit si t'avais pas subi celle-ci. En fait, c'est fou. Genre juste, tout est fait pour toi. Ta manière d'accueillir ce qui te parvient définira en quelque sorte ta vie. Mais en soi, ta vie, elle est déjà faite. Elle est déjà tracée. T'as juste à revoir ta perception des choses, à revoir ta perception des événements qui te parviennent et à juste vivre pleinement. Perds pas ton temps, en fait. Franchement, perds pas ton temps à vouloir essayer de contrôler les choses. Perds pas ton temps à vouloir gâcher ta vie. T'en as qu'une. Clique sur le lien. Je peux rien te dire de mieux. Et je t'aiderai à profiter de ta vie le plus possible. Je te souhaite une excellente journée. Ciao.